Allô? Oui, bonjour, monsieur Hassan. Bonjour, Monsieur Saïd. Oui, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, barakallah fik. Merci beaucoup, khoya. Barakallah Super. fik. Alors, aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode, toujours de retour de Azure DevOps. Suite à la série qu'on a commencée depuis la fin du mois de Ramadan. Alors, cette session, c'est la continuité des sessions précédentes, toujours autour de DevOps. Et voilà. Alors, je vous présente c'est Hassan Fadeli, c'est notre expert MVP, notre expert Microsoft, qui va nous présentera la partie DevOps. Aujourd'hui, on va voir la partie CI/CD. La dernière séance, on a vu la partie sprint, la planification, la partie board Azure. Aujourd'hui, on va voir le CI/CD de Azure. C'est ça, c'est Hassan. Oui, khoya, Saïd, oui, c'est vrai. Alors, on commence? Ben, si vous me donnez signe, vous Oui, pouvez bien sûr. commencer le recording et vous pouvez, Inch'Allah. Oui, j'ai commencé D'accord. Ça l'enregistrement. fait khoya? L'enregistrement est déjà commencé. Alors, Ah, ok. à la barakatillah. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, chers participants, chères participantes. Soyez les bienvenus sur notre webinaire d'aujourd'hui. C'est la troisième série ou bien la troisième épisode d'une série de sessions qu'on va faire autour de DevOps, autour de développement, autour de data platform concernant la plateforme Microsoft. Bonjour à vous tous. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui entre nous. Ben, comme M. Saïd a dit, c'était fort en tout cas. Ça se fait à partir de notre communauté Morocco Microsoft Community, qui est bien sûr géré par M. Saïd Wahid, notre MCT, et par M. Anas Blabbas, notre MVP Data Platform, et par moi-même, l'Abd Taif, MVP Dev et DevOps. Voilà, c'est une initiative qu'on a au Maroc, sur laquelle on partage notre connaissance avec vous, vous les professionnels et aussi vous les étudiants, pour bien se profiter plus des innovations autour de la technologie Microsoft. Bon, la session d'aujourd'hui, comme M. Saïd a dit, c'est une poursuite sur une série de sessions qu'on a déjà fait. On a déjà fait 2 sessions. Sur laquelle on a premièrement parlé sur le tour en général de Dev et DevOps. Et après la deuxième session, c'était spécifiquement sur la partie de planning, qui est la partie de Azure Boards. Et sur la partie de Azure Boards, là, on a dit que c'est une partie qu'on peut utiliser, bien sûr, pour l'administration de notre projet, que ce soit au niveau de planning, que ce soit au niveau de progrès. Dans ce cas-là, on a vu tous les détails concernant les fonctionnalités que Azure DevOps nous donne. Dans ce cas-là, on va utiliser Azure DevOps, bien sûr, comme une partie de Azure Boards, je m'excuse, comme une partie de Azure DevOps, qui est bien sûr un service au niveau de Azure Cloud. Ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des participants qui ont été ici la dernière fois. Sinon, juste pour une récapitulation, on est maintenant sur la troisième partie de Azure DevOps, parce qu'on a dit au début que Azure DevOps, ça constitue des différentes parties. La première, c'est Azure Boards. La deuxième, c'est Azure Repos, qui sont les repositories. La troisième, c'est Azure Pipelines. La quatrième, c'est Azure Artifacts. Et la cinquième, c'est Azure Test Plans, sur lequel on va voir tout ce qui concerne le test au niveau de votre application ou bien au niveau de votre système. Bon, juste pour aujourd'hui, je veux vous ramener sur la partie de CI/CD Pipelines ou bien la partie de Azure Pipelines. Et bien sûr, si je parle de Azure Pipelines, je parle de 2 choses. Pour cet objectif-là, j'ai mis quelques slides en général. Bon, ce que je veux dire maintenant, je vais faire ce que je veux partager mon écran avec vous pour bien avoir le contenu qu'on va faire aujourd'hui. Je veux juste démarrer les slides. Faites-moi un signe si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui.
Ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre confirmation. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur l'implémentation de Continuous Integration avec Azure Pipelines. Si je parle de Continuous Integration, je parle bien sûr d'un certain concept que je vais bien sûr expliquer dans quelques minutes. Bon, avant de commencer, peut-être il y a des gens entre nous qui ne me connaissent pas, donc je suis Hassan Fadili. Je suis maintenant situé sur la Hollande, à Amsterdam. Où j'habite, ça fait une vingtaine d'années. Je travaille comme consultant Dev et DevOps aussi comme trainer. Apparemment avec notre partenaire Dyn IT qui est Microsoft Partner, Learning Partner. Je suis un MVP Microsoft. Heureusement, alhamdoulilah, le 1 juillet dernier, j'ai eu la chance ou bien la possibilité d'avoir mon MVP Award pour la 13e année par Microsoft. Merci Microsoft et merci la communauté en général qui ont fait leur confiance sur moi, sur les connaissances que je partage avec vous au niveau communautaire, au niveau des expertises des clients, bien sûr. Après, à partir de mon MVP status, je travaille bien sûr avec les équipes Microsoft comme DevOps Ranger, sur lesquels on travaille sur des différents projets avec les équipes Microsoft et les autres MVP bien sûr de le monde entier, sur lesquels on travaille sur des solutions sur la partie de DevOps et la partie de Dev bien sûr. De plus, j'ai un cœur communautaire, ça veut dire que en Hollande ici, comme vous voyez là en haut, j'ai ma communauté qui s'appelle .NET avec D à la fin. C'est une communauté de developer community. Ça fait 16 ans et demi maintenant que je gère cette communauté ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on partage bien sûr les connaissances comme on fait aujourd'hui. Ça fait chaque mois, on fait des sessions gratuites pour partager bien sûr les connaissances avec les professionnels et les étudiants. Ça d'une part. D'autre part, comme vous voyez au milieu, mon Morocco Microsoft Community, c'est aussi une communauté de moi-même avec M. Saïd et M. Anas. C'est un effort qu'on a commencé, ça fait 4 ans maintenant au Maroc, sur lequel j'ai fait bien sûr, on fait la même chose qui est bien sûr partager les connaissances qu'on a avec vous pour se profiter bien d'innovation et de technologie Microsoft au niveau de Maroc dans ce cas-là. Et après, je travaille, tout ce que je fais, je le fais bien sûr à partir de mon entreprise Fadility Consultancy, ou bien sûr où je fais des différentes choses pour satisfaire les besoins de ma clientèle, que ce soit au niveau développement, que ce soit au niveau DevOps, que ce soit au niveau consultancy ou au niveau de training. Et de plus, je suis un speaker au niveau des événements Microsoft dans le monde entier, et aussi pas seulement Microsoft, mais aussi les autres événements, que ce soit au niveau de la technologie Microsoft, bien sûr. Voilà, ce sont les coordonnées de moi-même. Si vous êtes intéressé de rester en contact avant la session, après la session, bien sûr, soyez les bienvenus. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous ramener bien sûr sur ce qu'on appelle Continuous Integration utilisant Azure Pipelines. Voilà, c'est sur le module des choses que je vais vous montrer aujourd'hui, bien sûr. Donc, on va parler bien sûr sur le concept de pipelines dans un monde de DevOps. On va parler sur quoi, c'est quoi donc Azure Pipelines. On va bien sûr voir une évaluation de hosted contre private agents. C'est quoi hosted agent et c'est quoi un private agent. Après, on va parler bien sûr sur le concept de agent pools. Et après, je vais vous ramener vers les différents types de builds qu'on peut avoir au niveau de Azure DevOps, par exemple, lorsqu'on parle de YAML builds ou bien YAML pipelines ou bien pipelines utilisant Visual Designer. Voilà. Ça, juste pour vous donner une impression de ce qu'on va voir, ça c'est la partie théorique. Et après, bien sûr, on a des démonstrations sur lesquelles on va justifier tout ce qui est dit théoriquement, bien sûr. Donc, maintenant, on va parler sur le concept de pipelines dans un monde de DevOps. Si je parle de pipelines, bien sûr, je parle de concept de pipelines dans un monde de DevOps. Comme vous voyez ici, on voit Build Automation and Continuous Integration, on voit Test Automation et on voit Deployment Automation. Tout ça, ce sont bien sûr les concepts qu'on peut voir lorsqu'on parle des pipelines dans un monde de DevOps. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'un pipeline, c'est un flow, bien sûr, qu'on peut utiliser et que peut donc juste nous donner la possibilité, bien sûr, d'avoir tous les changements qui se passent au niveau de mon code, bien sûr, pour les avoir au niveau de production. La façon avec laquelle, bien sûr, je peux avoir, si je change là au niveau de production, c'est juste de faire les builds de ces changes-là et après, je fais, bien sûr, le déploiement de ces changes-là pour les avoir au niveau de production après avoir, bien sûr, effectué des tests qui sont alliés à ces échanges-là. Ça, d'une part. Donc, d'autre part, on peut bien sûr configurer et installer, configurer ces pipelines-là ou bien les pièces de code sur lesquelles on travaille pour bien avoir notre pipeline ou bien notre build et deployment d'une façon incrémentelle, par exemple. OK?
Donc, bien sûr, pour exécuter ces pipelines-là, que ce soit au niveau de continuous integration, que ce soit au niveau de test, que ce soit au niveau de deployment, donc, dans ce cas-là, il faut bien sûr avoir une infrastructure. Si je parle d'infrastructure, je parle bien sûr d'infrastructure qui doit être utilisée, sur laquelle, bien sûr, les builds et les deployments seront exécutés. Ça, je parle maintenant de ce qu'on appelle les agents, par exemple, qui nous facilitent la tâche d'exécuter les builds et exécuter le déploiement. Donc, si je parle de concept de continuous integration, juste pour vous mettre en contexte, le concept de continuous integration, c'est le fait de faire des échanges, ou bien d'ajouter le nouveau code, ou bien de faire des modifications de code au niveau de ma repository. Dans ce cas-là, je suis bien sûr obligé de faire une commit, ou bien un pull request, pour bien valider les échanges que j'avais faits. Une fois cette commit-là, ou bien ce pull request-là est succédé, il va bien sûr me triggerer ce qu'on appelle un continuous integration build. Ce continuous integration build-là, il est bien sûr à la base de ce qu'on appelle une build définition. Donc, au niveau de Azure DevOps, par exemple, on peut construire ce qu'on appelle build définition. Et au niveau de cette build définition-là, on peut avoir des éléments, ou bien des extensions, ou bien des tâches qui doivent être exécutées, bien sûr, d'une façon comme vous voulez, bien sûr, dans un certain ordre, à travers le mode et le type d'application que vous avez. Et de cette façon-là, une fois que ce build-là est exécuté, il va nous générer bien sûr un certain package. Et ce package-là, bien sûr, il va être testé, utilisant test automation capabilities ou bien facilités qui sont aussi au niveau de Azure DevOps. Et après, bien sûr, lorsque tous les tests sont passés, donc l'exécution est bien faite. Dans ce cas-là, on peut bien sûr triggerer un déploiement qui va bien sûr nous faciliter de faire le déploiement de ce package-là qui est bien testé au niveau d'un certain environnement sur lequel il va vivre, bien sûr, en poursuite. OK? Et apparemment, ce qu'on veut voir toujours, c'est que avoir notre software qui est live au niveau de production. De cette façon-là, on peut utiliser Deployment Automation pour bien avoir notre software vers la fin en production, bien sûr, sur lequel il doit être utilisé par notre consommateur ou bien par notre clientèle. Ça, en bref, sur le concept de Continuous Integration, Test Automation et Deployment Automation. S'il y a des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de les poser. Monsieur Saïd, à vous le request, s'il vous plaît, de prendre charge de chat. S'il y a des questions sur le chat, merci de me faire un signe. Donc, maintenant, je veux parler sur ce qu'on appelle Azure Pipelines. Donc, si je parle de Azure Pipelines, bien sûr, je parle d'un concept. Bon, Azure Pipelines, comme j'ai déjà dit, c'est que c'est une fonctionnalité, bien sûr, qui est disponible pour nous à travers l'utilisation de Azure DevOps. Et comme j'avais dit que Azure DevOps, c'est un service au niveau de Azure Cloud. Si on parle de Azure Cloud, aussi au niveau de Azure Cloud, on a un service qui s'appelle Azure DevOps. Et ce service-là, bien sûr, c'est celui qui contient, bien sûr, une fonctionnalité qui est Azure Pipelines, comme Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Artifacts et Azure Test Plans, bien sûr. Donc on peut dire que Azure Pipelines est un cloud service qu'on peut utiliser, bien sûr, automatiquement pour les builds et les tests de notre projet ou bien de notre application, bien sûr, pour les mettre en disponibilité dans notre clientèle. OK? Donc, on peut, bien sûr, à travers Azure Pipelines, on peut appliquer ce qu'on appelle Continuous Integration et Continuous Delivery. Le fait que j'ai déjà dit que le fait que je fais un commit ou bien un pull request sur une certaine repository à travers le changement de code, donc, c'est cette commit-là ou bien cette pull request-là est succédé, il va me trigger ou bien exécuter un build. C'est ce que j'appelle le concept de Continuous Integration. Après avoir que ce build-là est exécuté, on peut bien sûr avoir ce qu'on appelle, il va me trigger bien sûr un certain deployment, et ce deployment-là, c'est ce qu'on appelle bien sûr le continuous delivery. Donc, parfois, on entend les gens, ils parlent de DevOps, mais en même temps, ils parlent de CI/CD pipelines, ou bien ils parlent de CI/CD. C'est exactement pourquoi les deux sont alliés l'un à l'autre. On parle de DevOps, et au niveau de DevOps, on a de CI/CD integration. Donc, au niveau de Azure Pipelines, ça nous donne bien sûr la possibilité d'utiliser CI et CD au niveau de notre application ou bien notre système. Bien sûr, c'est un service comme on a dit, mais ce service-là, il est très riche. Pourquoi? Parce que ce service-là, il est bien sûr multiplateforme. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser bien sûr, utilisant différentes
technologies ou bien différentes langues de programmation à travers des différentes plateformes, bien sûr. Si je parle au niveau des langues, je peux l'utiliser, bien sûr, pour les types de projets qui sont à la base de Python ou bien à la base de Java, PHP, Ruby, C Sharp, and Go et plusieurs autres technologies, bien sûr, qu'on peut utiliser au niveau de notre projet ou bien notre solution. Ça, d'une part. D'autre part, on peut bien sûr faire le déploiement à travers les Azure Pipelines. On peut faire des déploiements vers des différents, bien sûr, des différents environnements ou bien des différents targets. Si je parle des environnements ou bien des targets de ce cas-là, je parle bien sûr des environnements sur lesquels on va déployer notre software ou bien notre package qui va bien sûr être testé et doit être en disposition ou bien en disponibilité pour notre clientèle. Je parle dans ce sens-là de ce qu'on appelle le DTEP, Data Environment Development Test Acceptation Production. Ça, c'est un target, bien c'est un environnement sur lequel je peux déployer, bien sûr, mon software vers la fin. OK? Donc, bien sûr, on peut, ce déploiement-là, doit être fait des différents types. Je peux déployer les applications, bien sûr, sur un container, par exemple. Je peux dire que, OK, cette application-là, je veux que cette application-là doit être hébergée au niveau d'un container. Et dans ce cas-là, je peux juste déployer sur un container sur lequel elle va être enregistrée. Et on peut la utiliser, bien sûr, comme une containerized application. De plus, on peut aussi déployer ces applications-là vers des virtual machines ou bien des machines virtuelles sur lesquelles on peut bien sûr avoir une pièce de software qui va effectuer un certain fonctionnement à travers notre solution, bien sûr. Et bien sûr, on a des différents types de déploiements qu'on peut faire. On peut aussi les déployer comme Azure Services ou bien comme des web apps ou bien mobile apps ou bien les cloud apps. Tout ça, ce sont des différents types d'Azure App Services qu'on peut bien sûr avoir comme un Azure Service au niveau de deployment. Et bien sûr, on peut déployer toutes ces applications-là au niveau de n'importe quel cloud. Je ne dis pas seul au niveau de Azure. Je peux bien sûr les déployer au niveau de Google Cloud, au niveau de Amazon, qui est AWS, et bien sûr au niveau des autres clouds, parce qu'il y en a des autres cloud providers. Il n'y a pas seulement Azure et Google et Amazon. Il y a beaucoup des autres cloud providers, bien sûr. On peut juste faire le déploiement vers des différents clouds si on veut, par exemple. Parce que la plateforme, elle est ouverte, elle est flexible et elle est multi-targetée, par exemple. OK? Donc, bien sûr, on peut faire des builds au niveau de Windows, au niveau de Linux et au niveau de Mac OS Machines. Pourquoi? Parce que la plateforme est ouverte et nous donne le support complet pour, bien sûr, supporter la technologie différente. OK? Bien sûr, ça d'une part. D'autre part, pour faire ces builds et ces déploiements, ça, on a besoin bien sûr d'une repository. Donc, la repository, c'est la source sur laquelle on va avoir un trigger de code. Et cette source-là, c'est ce qu'on appelle la repository. Dans ce cas-là, ces Azure Pipelines là aussi, elles sont bien intégrées avec GitHub. Donc, pour les gens qui ont été avec nous la dernière fois, j'ai bien expliqué le concept de GitHub comme une repository qui est bien sûr maintenant devenue de Microsoft. Il est bien intégré, bien sûr, avec toutes les solutions Microsoft, aussi avec Azure Pipelines. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir une intégration complète de source code et vers, bien sûr, de Azure Pipelines qui est build et deployment. OK? Et bien sûr, on peut aussi l'utiliser, ce Azure Pipelines là doit être utilisé bien sûr avec ce qu'on appelle Open Source Projet. Donc, au niveau de Open Source Projet, on peut bien sûr utiliser ce qu'on appelle Azure Pipelines, bien sûr. Ça, d'une part. D'autre part, le long d'utilisation de Azure Pipelines, on a beaucoup de terminologie, bien sûr, à apprendre. Si je parle de terminologie dans ce cas-là, on parle bien sûr sur les agents, les artefacts, les builds, build continuous delivery, continuous integration, deployment target, jobs, pipelines, releases, tasks, triggers, tout ça, ce sont des termes et des keys, ou bien ce sont des termes que tu dois bien sûr utiliser lorsque tu vas utiliser bien sûr Azure Pipelines. OK? Juste ici en théorie, mais après, lorsqu'on va faire la démonstration, je vais essayer de vous donner bien sûr l'explication de chaque de ces parties-là pour bien les mettre en contexte. OK? Donc, bien sûr, on a dit que utilisons ces Azure Pipelines, on a dit qu'on a toujours besoin d'une infrastructure. Cette infrastructure, bien sûr, elle doit être différente. Donc, l'infrastructure, je peux bien sûr utiliser Azure Pipelines, mais je veux que mon software doit être déployé au niveau de mon on-prem data center, par exemple.
supposons, j'ai mon data center qui est au niveau de mon entreprise, hein, sur lequel j'ai un server park, par exemple, que je maintiens moi-même, et j'ai mon équipe qui prend en charge de tout ça. Je ne veux pas y aller en cloud parce que peut-être j'ai des informations qui sont très, très sensibles et que je ne veux pas exposer au monde ou bien exposer au public. Donc, je veux bien sûr utiliser Azure Cloud, mais je ne veux pas avoir les déploiements au niveau de Azure ou bien au niveau de Google ou bien au niveau de AWS. Je veux juste avoir mon déploiement, bien sûr, qui est toujours au niveau de mon on-prem data center ou bien mon on-prem ou bien local data center. Dans ce cas-là, je peux bien sûr utiliser des agents locaux que je peux installer et configurer moi-même et en poursuite que je peux maintenir moi-même. Ça, d'une part. D'autre part, bien sûr, si tu fais le choix, bien sûr, de faire le déploiement pas au niveau de on-prem, mais vers un cloud, que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit Google. Dans ce cas-là, tu peux bien sûr utiliser ce qu'on appelle Hosted Agents et tu peux bien sûr se profiter des agents qui sont déjà en disponibilité par Microsoft pour nous au niveau de la plateforme Azure pour bien se profiter de tout ce qui est là sur la plateforme que je peux bien sûr utiliser. Mais l'utilisation bien sûr de ces agents-là, ça peut bien sûr défaire d'un cas à un autre cas ou bien d'une entreprise à une autre entreprise ou bien de type de build et de type d'application et de complexité d'application d'une autre application. S'il y a des cas exceptionnels que vous fassiez pour l'instant dans votre entreprise, je suis très curieux de les entendre. Et si vous avez des problèmes spécifiques dans ce cas-là, je suis toujours content de savoir ce qui se passe et bien sûr d'essayer de vous donner une réponse sur votre question pour bien se profiter le max de l'utilisation des agents et l'agent post. OK? Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on va parler bien sûr maintenant de hosted ou bien de private agents. Ça, ce sont deux types d'agents sur lesquels on va parler, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, on a dit que si mon entreprise a le plan, bien sûr, de faire le déploiement vers Azure ou bien vers le cloud en général, je veux juste utiliser hosted agents qui sont bien sûr disponibles pour moi au niveau de la plateforme que je peux utiliser à travers l'utilisation de Azure DevOps ou bien Azure Pipelines, dans ce cas-là, pour faire le déploiement vers une certaine plateforme. Mais parfois, j'ai bien sûr le besoin de ne pas déployer mon software vers un cloud environnement, mais juste au niveau de mon on-prem data center ou bien on-prem infrastructure. Dans ce cas-là, je peux, comme j'ai déjà dit, bien sûr, installer, configurer et maintenir, bien sûr, mes agents spécifiques. Dans ce cas-là, je peux juste parler de deux types des agents. Je parle bien sûr de hosted agents qui sont bien sûr mettre en disponibilité par Microsoft et que je peux utiliser. Ils sont nombreux bien sûr. Et je peux bien sûr aussi avoir j'ai aussi la possibilité d'installer et configurer mes agents moi-même que je veux utiliser au niveau de ma plateforme. Dans ce cas-là, la technologie qui est là-dedans, bien sûr, elle est très nombreuse. Je peux les utiliser dans des différents types, bien sûr. La technologie n'est pas liée à le type d'agent. Je peux bien sûr les utiliser, que ce soit au niveau de hosted, que ce soit au niveau de self-hosted. Dans ce cas-là, je peux avoir un mix, bien sûr. OK? Et bien sûr, je peux avoir une solution ou bien un certain projet sur lequel je peux utiliser les deux types de hosting ou bien les deux types des agents. Les agents qui sont hosted et aussi les agents qui sont bien sûr self-hosted. Dans ce cas-là, je peux donner des exemples s'il y a le besoin. Donc, sur la façon ou bien les cas sur lesquels j'aurai besoin des deux types des agents, bien sûr, sur mon infrastructure pour faire le déploiement, bien sûr, de mon infrastructure, de mon application. OK? Ça, juste pour vous mentionner qu'il y a deux types d'agents. Si on parle de Azure Pipelines, il y a deux types d'agents parce que ce sont ces agents-là qui font bien sûr le truc ou bien le travail de build et de déploiement. C'est au niveau des agents que ça se passe. Si on n'a pas des agents, on ne peut pas effectuer le build, on ne peut pas effectuer le déploiement, bien sûr, de notre application sur une plateforme. Ça, juste pour vous mettre en considération. Donc, maintenant, si je parle de ces agents-là, que ce soit au niveau de hosted agents, que ce soit au niveau de self-hosted agents, je peux bien sûr parler, je peux les grouper. Je peux les grouper bien sûr et je peux les grouper sur ce qu'on appelle des pools. Et dans ce cas-là, je parle de ce qu'on appelle agent pools. Donc, comme vous voyez, on peut bien sûr organiser ces agents-là sur ce qu'on appelle agent pools. Comme vous voyez sur le schéma là, on a le pool A
on a le pool B. Le pool A, il contient la machine, et cette machine-là, elle contient 3 agents. Agents. Disons 1, 2, 3. Et on a aussi le pool B qui contient aussi une machine, et cette machine-là, elle contient 2 agents. De cette façon-là, bien sûr, je peux organiser l'infrastructure sur laquelle je veux utiliser les agents, par exemple, pour bien avoir une structure sur la façon avec laquelle je veux utiliser les agents au niveau de mon infrastructure ou bien au niveau de mon projet. Dans ce cas-là, bien sûr, je peux avoir les agents qui sont tous identiques dans le sens de software, des outils, des versions de software qui sont là-dedans, mais je peux aussi distinguer des agents spécifiques, par exemple, qui vont juste builder ou bien déployer un certain type d'application et pas tous, par exemple. Dans ce cas-là, je peux avoir un mix aussi au niveau de mon pool. Au niveau de pool, je peux avoir des différentes machines et je peux aussi avoir des différents agents qui vont exécuter ou bien qui vont exécuter bien sûr et qui vont les builds et les déploiements bien sûr. Dans ce cas-là, de cette façon-là, on peut bien sûr organiser ou bien grouper les agents au niveau de pools. Dans ce cas-là, je parle de agent pools. OK? Bon, donc, au niveau de Azure Pipelines, on peut bien sûr avoir un scope sur lequel on peut les exécuter. Parce que si je parle de Azure DevOps, avant de créer un Azure DevOps, il faut avoir ce qu'on appelle un Azure DevOps organisation. Et au niveau de cette organisation-là, je peux bien sûr avoir ce qu'on appelle le team projet. Et ce team projet-là, bien sûr, je peux avoir des différents builds et des différents déploiements au niveau d'un team projet sur lequel je veux utiliser des pools, sur lesquels je peux et sur lesquels ensuite je peux utiliser les agents. Dans ce cas-là, je peux bien sûr utiliser des différents agents sur des différents team projets si je veux au niveau de la même organisation. Je parle toujours au niveau de la même organisation ou bien la même collection, par exemple. OK? Dans ce cas-là, je peux juste avoir une subdivision ou bien un partage de ressources, dans ce cas-là, au niveau des team projets sur la même organisation, en utilisant bien sûr les agents au niveau des agents pools. OK? Donc, si j'ai des différents projets au niveau de mon organisation, je peux juste partager les agents qui doivent être utilisés. Donc, je peux imaginer que, supposons, vous êtes l'entreprise X et vous faites différents projets et tous les projets que vous faites ils sont au niveau d'une même organisation. Dans ce cas-là, je peux avoir des différents pools sur la même organisation sur lesquels je veux partager l'utilisation des agents à travers les projets, par exemple. Dans ce cas-là, je peux bien diviser le load des agents-là qui doit être utilisé par des différents projets et par des différents types de projets même. OK? Cela veut dire que, bien sûr, parfois, j'aurai le besoin d'avoir une set des agents qui sont spécifiques. Comment spécifiques? Supposons, par exemple, je vais essayer de donner un exemple concret. Dans ce cas-là, si je parle des agents spécifiques, supposons je suis sur une entreprise X. OK? Je suis sur une entreprise X, on a un tas de projets, des projets .NET, des projets SharePoint, des projets BI et tout ça. Donc, et maintenant, tous ces projets-là, elles travaillent bien sûr en collaboration et vers la fin pour avoir une solution totale pour notre clientèle que se profite la solution totale qui se constitue bien sûr des différentes technologies .NET, SharePoint et BI. OK? Ça, juste pour vous mettre en contexte. Maintenant, je veux faire le build ou bien le déploiement de ces projets-là. Donc, on sait bien tout ce que pour faire le déploiement ou bien le build ou bien le déploiement des projets BI, par exemple, qu'on a toujours besoin de quelque chose extra que de juste faire un déploiement ou bien un build d'une application .NET, par exemple, sur laquelle on a juste on besoin d'un .NET Framework. J'ai besoin de quelque chose d'autre qu'un .NET Framework pour faire un build ou bien un déploiement d'une application BI. Dans ce cas-là, je serai par exemple besoin de ce qu'ils appellent SSDT, SQL Server Data Tools, que ce soit SQL Server Data Tools ou bien SQL Server Data Tools BI. Ça, juste pour utiliser les services qui sont au niveau de SQL, par exemple. Maintenant, je parle de Data Platform, que ce soit Analysis Services, que ce soit Reporting Services, que ce soit Integration Services, pour juste faire les builds et le déploiement contre ces services-là, j'aurais besoin de ce qu'on appelle SSDT BI Tooling ou bien outils qui doit être bien sûr présent au niveau de mon agent. Autrement, ce genre de projet-là ne doit pas être buildé et même déployé. Donc, c'est pour cela, dans ce cas-là, je parle d'un agent spécifique, par exemple, sur lequel je veux installer les outils qui sont nécessaires au niveau de BI,
qui sont donc SSDT ou bien SSDT BI, ces outils-là, qui doivent être installés sur un ou plusieurs agents pour effectuer, bien sûr, le build et le déploiement de ce genre d'applications au niveau de la plateforme. Hein, ça, juste pour vous donner un des besoins, sur lequel, une des situations sur lesquelles j'aurais besoin des agents spécifiques. OK? Donc, ça, d'une part, je crois ou bien j'espère bien que le concept de Agent Pools est clair pour vous maintenant. Donc, je parle des agents. Ces agents-là, ils sont sur des machines. Et ces machines-là, elles doivent être situées sur des différents pools sur lesquels on peut, bien sûr, partager le load de notre infrastructure pour exécuter les builds et les déploiements. OK? Donc, si je parle, par exemple, de Default Agent Pools, je parle, bien sûr, default agent pools, que ce soit au niveau de hosted, que ce soit au niveau de self-hosted agents. On parle par exemple hosted Ubuntu, on parle de hosted macOS, hosted Visual Studio 2017 Pool, hosted Pool Microsoft Pool, hosted Windows Container Pool. Tout ça, ce sont des différents agents, des default agent pools qui sont déjà disponibles pour nous, qui doivent être utilisés au niveau de la plateforme, bien sûr. Ça, au niveau hosted, mais je peux bien sûr les avoir aussi au niveau de self-hosted, bien sûr. Je peux installer et configurer, bien sûr, les agents qui vont, bien sûr, avoir ces requirements-là dans leur infrastructure. OK? Donc, maintenant, je veux essayer de donner un exemple, par exemple, d'un on-prem, par exemple. Ce qu'on voit ici, c'est un projet qui est on-prem, par exemple. C'est ça, c'est au niveau de self-hosted agents. Comme on voit ici sur le schéma, on a bien sûr des team projets. Et ces team projets-là, ils sont au niveau des différentes collections. Maintenant, je parle d'une situation on-prem. Ça veut dire que mon infrastructure est locale. Ce n'est pas au niveau de Azure, mais locale. Dans ce cas-là, j'utilise, par exemple, ce qu'on appelle Azure DevOps Server, par exemple, qui est Team Foundation Server. Dans ce cas-là, j'ai deux collections. Dans ce cas-là, j'ai une collection A, Team Project Collection A et Team Project Collection B, sur lesquelles, bien sûr, j'ai des différents team projets. Team Project A1, A2 qui sont sur une collection et le team projet B1 qui est sur la collection B, bien sûr. Les deux ou bien les trois types de projets-là, ils sont sur des deux différentes collections et ils doivent, bien sûr, partager les ressources lorsqu'on parle de pool ou bien lorsqu'on parle des agents. Dans ce cas-là, je peux bien sûr avoir une combinaison d'utilisation des pools à travers l'infrastructure. Ça, de cette façon-là, vous pouvez bien sûr avoir une certaine utilisation, un certain partage des ressources dans ce cas-là. Juste au niveau de ce schéma-là, les projets qui sont au niveau de Team Projet B1, et les projets qui sont au niveau de la Project Collection A1, ils ne peuvent pas partager les informations. Ils partagent seuls l'utilisation des agents. Mais les informations au niveau du projet, que ce soit au niveau de work items, que ce soit au niveau du source code, que ce soit au niveau des autres artefacts, ils ne doivent pas être partagés. Pourquoi? Parce que maintenant, je parle d'une situation on-prem ou bien au niveau de TFS. Ça veut dire les projets-là, ils sont juste séparés. Ils sont séparés. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas partager les ressources. Par contre, les projets au niveau de Team Project A1 et Team Project A2, ils doivent bien sûr partager les ressources, que ce soit au niveau de work items, que ce soit au niveau du source code, que ce soit au niveau des tests, que ce soit au niveau du dashboarding, tout ça, ils doivent bien sûr partager les ressources avec eux-mêmes. OK? Parce qu'ils sont tous au niveau de la même collection qui est Team Project Collection A1 ou bien Team Project Collection A, qui est équivalente à l'organisation au niveau de Azure DevOps Service. OK? Donc, bon, donc, dans ce cas-là, de cette façon-là, je peux bien sûr avoir un partage des ressources au niveau des agents. Je parle toujours au niveau des agents et au niveau de agent pools. Si on parle d'une infrastructure qui est bien sûr nécessaire pour avoir l'utilisation des agents, que ce soit au niveau de build, que ce soit au niveau de deployment. OK? Donc, bien sûr, pour exécuter ou bien pour utiliser une certaine infrastructure ou bien un certain agent pool, on aurait toujours besoin d'un concept de sécurité. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on a bien sûr la sécurité pour les agents pool, par exemple, et bien sûr, on a des différents rôles sur lesquels on peut avoir une exécution ou bien avoir des permissions pour faire des opérations ou non. Dans ce cas-là, on a le rôle de reader, par exemple. Le rôle de reader, comme on sait, c'est un rôle, bien sûr, juste pour consulter les informations, ni plus ni moins. Service account, non, donc, au niveau de service account, par exemple, c'est un membre, ou bien les membres de ce rôle-là, ils ont bien sûr
elle peut utiliser bien sûr les pôles au niveau de l'organisation. Elle peut créer des projets bien sûr. Donc, on a beaucoup des opérations qu'on doit effectuer comme un service account par exemple. Par contre, l'administrateur, il doit exécuter les permissions de faire toute exécution au niveau de projet bien sûr. C'est lui qui va installer, configurer, deleter, supprimer tout ça, modifier tout ce qui se passe sur la plateforme doit être fait bien sûr par un administrateur ou bien utilisant administrator rights ou bien permissions. Donc, les trois rôles-là, ils sont définis par défaut au niveau des pools qu'on peut utiliser, bien sûr, pour l'installation et la configuration des agents pools. OK? Donc, dans ce cas-là, bien sûr, rien ne se passe qu'il y a un mécanisme de sécurité et tout ce qui se passe au niveau des agents, que ce soit au niveau du self-hosted, que ce soit au niveau de hosted, au niveau de Azure ou bien au niveau de cloud en général, il y a toujours un mécanisme de sécurité qui nous permet de faire des choses, bien sûr, au niveau de la plateforme. OK? Donc, voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va y aller sur l'utilisation des agents là. Bon, si je parle des agents, bien sûr, je peux avoir des agents sur lesquels je vais exécuter des builds ou bien des deployments. Donc, ces agents-là, je peux bien avoir le besoin d'exécuter les builds ou bien le deployment un par un, ou bien je peux avoir le besoin de faire des choses en parallèle, par exemple. Dans ce cas-là, aussi au niveau de l'utilisation d'Azure Pipelines, on a la possibilité d'exécuter des jobs en parallèle. Parce que ça dépend bien sûr du caractère de votre projet. C'est là où vous pouvez bien sûr avoir une possibilité à partir de Microsoft d'utiliser des parallèles builds ou bien des parallèles jobs ou non. Donc, au niveau, par exemple, au niveau de la plateforme Azure, ou bien au niveau d'utilisation de Azure DevOps, ou bien Azure Pipelines, comme fonctionnalité au niveau de Azure DevOps, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Parallel Builds. Dans ce cas-là, si votre projet, par exemple, est un projet public, ça veut dire que tout va se profiter, bien sûr, de ce projet-là au niveau de collaboration et tout ça. Vous pouvez, bien sûr, utiliser des jobs pour exécuter des parallèles builds ou bien parallèles jobs au niveau de l'infrastructure, bien sûr. OK? Que ce soit au niveau hosted, que ce soit aussi au niveau de self-hosted. OK? Donc, ça, juste pour vous donner la flexibilité qui est bien sûr là au niveau de la plateforme. Okay. Bien sûr, l'utilisation de agents ou bien des agents au niveau de Azure DevOps ou bien Azure Pipelines, ça a bien sûr à faire avec le type de subscription que vous avez au niveau d'Azure. Pourquoi je dis ça? Parce que juste pour utiliser Azure Cloud, vous aurez besoin d'une subscription. Et cette subscription-là, elle vous donne bien sûr une garantie d'utiliser les ressources au niveau de la plateforme Azure. Et ces ressources-là, ce sont bien sûr aussi l'utilisation de ce qu'on appelle Azure Pipelines comme un service. Donc, dans ce cas-là, je peux utiliser les agents au niveau de cette subscription-là. Mais au niveau de build ou bien au niveau de pipelines, Microsoft, il a distingué d'utiliser le concept de build minutes. De build minutes, le concept de build minutes, ce sont juste les minutes qui sont déjà spécifiées ou bien fixes à travers une certaine subscription sur lequel vous aurez accès dans un certain temps. Que ce soit, par exemple, qu'on voit ici, on a 1800 minutes dans un mois, par exemple, qu'on peut consommer pour un certain type de build ou bien de release, par exemple. Dans ce cas-là, c'est à moi-même de savoir comment, avec quelle fréquence je peux faire mes builds et mes déploiements. Est-ce que j'aurai besoin de plus de build minutes ou bien pas? Est-ce que je peux acheter les build minutes après avoir gaspillé, bien sûr, les minutes que j'ai par défaut, elles sont gaspillées, mais j'aurai besoin des autres. Comment je peux gérer avec ça? Il y a toujours des possibilités au niveau de la plateforme, bien sûr, pour avoir le maximum des minutes que vous aurez besoin. Ça, d'une part. Ça, dans le cas où vous utilisez hosted builds. Mais au niveau de self-hosted builds, ça veut dire au niveau que vous-même, vous installez, vous configurez, vous maintenez votre plateforme au niveau des agents, vous n'avez pas à faire avec le concept de build minutes. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr builder et déployer comme vous voulez, bien sûr.
vous aurez bien sûr toujours l'inconvénient de self-hosted, c'est que je veux toujours chaque fois faire la mise à jour, faire le update, faire l'installation, la configuration. S'il y a un changement de service, par exemple, qui est au niveau des agents, c'est moi-même qui veux l'installer et le configurer au niveau de mon agent, et c'est moi qui va maintenir ma plateforme à mise à jour, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses que je veux faire moi-même. Par contre, dans ce cas-là, je peux utiliser, bien sûr, ma plateforme infiniment comme je veux pour la quantité de builds que j'ai ou bien la quantité de déploiement que je peux pour fournir, par exemple. Par contre, au niveau de hosted, je ne fais rien au niveau de l'infrastructure. Je consomme, bien sûr, juste les services qui sont disponibles pour moi au niveau de la plateforme. Si je parle des services ici, je parle au niveau des agents, par exemple, que j'utilise. Et ça, c'est tout ce que je fais. Et moi-même, je ne veux pas me casser la tête par ce qui se passe au niveau de la plateforme. S'il y a un souci, si Microsoft, bien sûr, qui va me prendre charge de fixer ce problème, moi, et pour moi, je n'ai aucun problème d'utiliser la plateforme. Par contre, dans ce cas-là, je suis bien limité, bien sûr, des build minutes que je peux utiliser par ma subscription. Et bien sûr, si je veux effectuer plusieurs builds ou bien plusieurs deployments, j'ai toujours la possibilité de faire un purchase, bien sûr, des build minutes qui sont nécessaires, mais juste pour prendre en considération qu'il faut bien savoir comment et de quelle façon je peux et combien aussi le temps que votre build, bien votre deployment va prendre de prendre ça en considération, bien sûr, pour se profiter de max des choses que vous allez. OK? Ça, si je parle de build comme bien sûr une partie de Azure Pipelines et aussi de deployment aussi comme une partie de pipelines. Mais maintenant, au niveau des builds, je dis que ces builds-là, bien sûr, elles s'exécutent au niveau des agents. Et ces agents-là, bien sûr, ce sont rien d'autre que des pièces de software que sont des services qui exécutent le build et le deployment jobs, par exemple. OK? Ça, d'une part. D'autre part, on peut bien sûr avoir le mécanisme de build qu'on peut avoir au niveau de Azure Pipelines, on peut l'avoir de deux façons différentes. Parce que si je parle de build, je parle bien sûr de mécanisme de build definition. Si je parle de build définition, ça veut dire une build définition, c'est un container sur lequel je peux déposer des tâches ou bien des extensions qui vont bien sûr qui doit être bien sûr exécutées pour faire une certaine opération au niveau de mon build pour mon type d'application. Je vais le montrer après dans la démonstration, juste pour vous donner une image claire. Mais c'est ça ce qui est une belle définition. Et cette belle définition-là, bien sûr, elle contient beaucoup de trucs que je peux bien sûr construire de différentes façons. Donc, premièrement, au niveau de la plateforme Azure DevOps, Microsoft nous a donné, premièrement, au niveau de build définition, la possibilité de construire les build définitions utilisant ce qu'on appelle ce qu'on appelle Visual Designer ou bien Visual Build Designer. Dans ce cas-là, je peux avoir les tâches que je peux utiliser au niveau de la plateforme et sur lesquelles je peux pour former des actions. Mais actuellement, il supporte ici un autre mécanisme de build que j'appelle YAML builds. YAML builds, ce sont juste un niveau concept des builds que je peux effectuer. Rien est visuel, c'est juste le texte et les configurations que je peux mettre au niveau d'un texte, d'un configuration file ou bien YAML file sur lequel je veux déposer bien sûr la structure et la logique de mon build sur lequel je veux exécuter le build ou bien le CI de mon application. Dans ce cas-là, je veux vous ramener maintenant sur les deux différents types de build au niveau de Azure Pipelines. Je parle maintenant de YAML builds contre Visual Designer builds. Ça, ce sont deux différents types de builds. Premièrement, Microsoft nous a fait en disponibilité l'utilisation de Visual Designer builds. Maintenant, ils ont bien sûr fait un pas vers l'utilisation de YAML builds. Pourquoi? Parce que il recevra bien sûr beaucoup de requests à partir de community qu'on ne va pas se limiter juste pour Windows Platform, mais on va juste aussi utiliser cross-platform. Ça veut dire je veux déployer ou bien je veux builder contre Linux ou bien Ubuntu ou bien Mac OS ou bien je ne veux pas être limité juste pour Windows, je veux utiliser les autres plateformes. C'est pour cela que YAML, dans ce cas-là, nous donne la possibilité bien sûr d'être utilisé partout. C'est pour cela Microsoft aussi a fait des investissements et ils ont bien sûr écrit le build mécanisme de ce cas-là à partir du début ou bien from scratch.
OK, pour supporter l'utilisation du YAML au niveau de build, qui est maintenant au niveau de production, mais aussi au niveau de release. YAML releases, ils sont maintenant au niveau ils sont aussi disponibles au niveau de deployment, mais ils sont encore le statut preview. OK? Donc, cela veut dire qu'il doit être utilisé en production avec tous les supports de Microsoft, bien sûr. Mais au niveau des builds, ils sont déjà en production. OK? Ça, juste, voilà, maintenant pour vous donner une différence. Bon, si je parle de Azure Pipelines en Diamond Bells, ou bien un diamant, si je veux utiliser par exemple Diamond, comme vous voyez sur le schéma, on va maintenant faire une configuration de pipeline dans un YAML file. OK? Donc, on a notre code, bien sûr, comme vous voyez, je veux faire un edit de mon code, changer mon code. Et ce code-là, bien sûr, il va contenir aussi des YAML file. Ce YAML file-là, je veux bien sûr aussi le déposer au niveau de ma plateforme ou bien au niveau de ma repository. Voilà, comme vous voyez sur la troisième molette. Push de code repo. Dans ce cas-là, aussi, le YAML file là, qui contient la logique de build, elle doit être située au niveau de la repository. Une fois que cette commit là est faite, elle va bien sûr utiliser ce qu'on appelle Azure Pipelines, sur lequel elle va trigger un build. Et ce build là, bien sûr, il va donner un certain artefact. Et cet artefact là, il va bien sûr être en poursuite déployé vers un certain target qui est un certain environnement, comme j'ai déjà dit, que DTAP, Development Test Acceptation Production. OK? Ça, dans le cas où j'utilise YAML file au niveau de Azure Pipelines. OK? Donc, YAML file là, bien sûr, il doit être configuré utilisant Azure Pipelines. Edit your Azure Pipelines YAML file to define your build. Juste, ce YAML file là, on peut juste l'utiliser pour définir, bien sûr, la structure et les étapes de notre build qui doit être effectuée. Et bien sûr, je peux, une fois qu'il est fait, je veux bien sûr le pousser vers mon repository sur lequel il doit être situé, side by side avec l'autre source code ou bien les autres configuration files que j'ai au niveau de ma repository. OK? Donc, dans ce cas-là, elle doit être bien sûr buildée, testée et packagée et après, elle va être déployée. Ça, dans le cas où j'utilise YAML Files. Maintenant, comment ça se passe au niveau de Visual Designer? Maintenant, je veux configurer un build, mais utilisant bien sûr la façon traditionnelle qui est Visual Designer. Dans ce cas-là, juste, je fais toujours un edit de code. Je veux pousser mon code vers la repository et après, bien sûr, ça, vous voyez l'ordre. Après, maintenant, je veux construire une continuous integration au niveau de build definition et au niveau de cette build definition-là, c'est là, bien sûr, où je veux avoir les tâches ou bien des build tasks que je peux utiliser, bien sûr, pour former des différentes actions au niveau de mon build, bien sûr, au niveau de la build définition que j'ai sur mon projet. Après avoir configuré la build définition et pour former, bien sûr, les paramètres qui sont nécessaires et les variables qui sont nécessaires, bien sûr, pour les différentes tâches, dans ce cas-là, je peux exécuter mon build et si mon build est exécuté, je peux avoir un package. Ce qu'on vous voyez, create artifact ou bien un package. Et cet artefact-là, c'est le résultat de mon build. Une fois que ce résultat de mon build-là est disponible, maintenant, je veux le prendre et je veux bien sûr l'utiliser au niveau de continuous deployment, au niveau de release, pour bien sûr le pousser vers des différents targets ou bien des différents environnements DT, un peu comme on l'a dit. OK? Donc, your code is now updated. Donc, the build creates an artifact that's used by the rest of your pipeline. Donc, cet artefact-là, c'est très important parce que c'est l'artefact-là, c'est le résultat de notre build qui doit être poussé, bien sûr, en poursuite à travers le continuous deployment pour être déployé vers un certain target, bien sûr. OK? Donc, je sais bien, je suis au courant que j'ai dit tas de choses, beaucoup de terminologies, beaucoup de choses. J'espère bien que vous avez bien une idée sur ce que je viens de parler, mais juste pour justifier tout ce que j'ai dit maintenant théoriquement, je veux maintenant faire le switch vers le mode de démonstration, par exemple, pour vous montrer bien sûr le Azure Pipelines in Action pour que vous voyez bien sûr tout ce que je viens de parler et bien expliquer aussi les choses que je viens de dire pour voir une bonne compréhension des terminologies et bien sûr des parties de Azure Pipelines. Bon, avant de commencer avec la démonstration, je veux demander à M. Saïd, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question maintenant avant de commencer la démonstration? Monsieur Saïd? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, il n'y a pas de questions.
Ok, Non, d'accord. non, le chat est désactivé. Le chat est désactivé. Donc, après qu'on a des questions, on va faire toutes les questions. D'accord, je vois ça. Bon. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, s'il y a des gens qui ont des questions, s'il vous plaît, de prendre la possibilité ou bien l'opportunité et de unmute et pose la question, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Ok. Juste en attente. Maintenant, je veux. Vous voyez mon browser, n'est-ce pas? Je crois que vous voyez mon browser. Oui, oui. Oui, ok. Donc, maintenant, je veux vous ramener vers le mode de démonstration. Ce que je veux faire, c'est que je veux juste commencer au début. Bon, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai déjà un projet au niveau de. Attends. Juste avant de faire ça, je veux vous mettre en considération s'il y a des gens qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Maintenant, ce que je veux faire maintenant, je veux aller vers le service qui s'appelle Azure Cloud. Ou bien maintenant, je suis au niveau de Azure Cloud, comme vous voyez ici, portal.azure.com. Ça, c'est le lien que vous pouvez consulter, bien sûr. Et ce Azure Cloud-là, il se consiste, bien sûr, des différents services, comme vous voyez ici, qui sont catégorisés, qu'on peut utiliser tous pour des différents objectifs. OK. Dans ce cas-là, je m'excuse, ces services-là doivent être utilisés, bien sûr, par nous. Aujourd'hui, on parle bien sûr de Azure Pipelines. Et Azure Pipelines, comme j'avais déjà dit que Azure Pipelines, c'est un service, ou bien Azure DevOps en général, Azure DevOps, c'est un service au niveau de Azure Cloud. Et Azure DevOps contient Azure Pipelines. Donc, pour bien sûr faire une début avec Azure DevOps, j'ai ce qu'on appelle DevOps Starter, que vous voyez ici comme un service au niveau du cloud, sur lequel on peut bien sûr voir la possibilité de. J'ai déjà créé beaucoup de projets, mais je peux. Monsieur Saïd, on a encore 20 minutes de temps, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, je peux faire le choix. Normalement, Pardon? il reste 20 minutes. Oui, d'accord. Non, Ok, exactement. c'est Il bien. reste 20 minutes pour C'est bon. finir. Non, c'est bon. Je veux profiter des 20 minutes là pour faire ma démonstration. C'est bon. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est au lieu d'utiliser déjà un service qui est déjà fait, je veux juste faire le choix de configurer une application ou bien un Azure DevOps projet. Maintenant, je suis en état de configurer un Azure DevOps projet à partir de Azure Cloud Service. OK? Maintenant, vous voyez, comme on a vu sur la théorie, que la plateforme elle est riche et supporte beaucoup de technologies. Comme vous voyez, ça, ce sont déjà des templates qui sont prêts à utiliser à la base des différentes technologies. .NET, Node.js, PHP, Java, Static Web Sites, Python, Ruby, Go, C, Brain New Oracle, tout ça. Tout ça, ce sont des différents projets, bien sûr, qu'on peut utiliser directement au niveau de la plateforme pour avoir le support de CI/CD ou bien le support de Azure Pipelines. Maintenant, ce qui est très, très important, tout ça, ce sont les différents projets. Monsieur Saïd, c'est à vous de faire un choix des projets qu'on peut utiliser pour la démonstration si vous voulez. Donc, voilà. Et à travers le choix, pardon? Exactement. Normalement, puisqu'on travaille sur des produits de Microsoft, c'est pas mieux qu'on utilise le .NET. OK. Le .NET projet? Exactement. Oui. D'accord, ok, on peut l'utiliser bien sûr, on peut utiliser .NET Projet. Donc dans ce cas-là, je peux sélectionner .NET et on sait tous que si on utilise .NET actuellement, on peut utiliser .NET de deux façons, ou bien utilisant ASP.NET, ou bien utilisant ASP.NET Core. Si ma plateforme, ma target plateforme est Windows, je peux juste utiliser ASP.NET. Si ma target plateforme est cross-platform, je peux utiliser .NET Core. Juste, ok, pour l'objectif de la démonstration limitée à ASP.NET, je peux bien sûr utiliser une certaine base de données avec mon projet si je veux ici dans ce cas-là, mais dans l'objectif de démonstration, si je ne peux pas le faire. Donc, maintenant, je veux dire d'accord, allez, et maintenant, j'ai fait le choix de .NET, j'ai fait le choix de ASP.NET comme framework et maintenant, je veux faire le choix de la façon avec laquelle ce projet-là doit être déployé au niveau de Azure. Donc, de ce cas-là, j'ai la possibilité de le déployer comme une Windows Web App ou bien comme une Function App ou bien comme sur une Virtual Machine. Donc, dans ce cas-là, juste faire Windows Web App. Donc, j'ai fait d'accord. Et maintenant, je suis sur la couche ou bien l'endroit où je peux déposer mes paramètres
communauté DevOps épisode 3. Donc, ça, c'est le nom de mon projet. Le nom de Team Projet, Community DevOps épisode 3. Ça, c'est le nom de mon projet. Ce projet-là, comme j'ai dit, il doit être situé au niveau d'une organisation. Cette organisation-là, il est bien sûr lié à ma subscription que j'ai au niveau d'Azure. Et de cette façon-là, voilà, ça, c'est ma subscription. Et cette subscription-là, ou bien cette organisation-là, elle est liée à cette subscription. Voilà. Donc, après, je veux bien sûr donner un nom pour notre web app, juste pour distinguer le nom de projet et le nom de l'application, je vais ajouter web app. Maintenant, je parle de l'application et pas de projet. OK? Et après, bien sûr, je veux sélectionner la location sur laquelle mon subscription est située, qui est Westjord, parce que je suis sur Amsterdam. OK? Donc, maintenant, vous voyez, parce qu'on va maintenant créer un team projet ou bien un Azure DevOps Team Projet qui doit être déployé, bien sûr, au niveau de Azure. C'est pour cela que j'ai, bien sûr, aussi une infrastructure ici qui va être, bien sûr, configurée pour moi, sur laquelle on va déployer, bien sûr, cette application vers la fin au niveau d'Azure. Maintenant, je veux dire done. Et dans ce cas-là, la plateforme ou bien le service Azure, maintenant, il va configurer ce qu'on appelle Azure DevOps Projet pour moi, à la base des paramètres que je viens de confirmer, bien sûr. Et vers la fin, je vais avoir ce qu'on appelle un Azure DevOps Team Projet qui contient le source code à la base d'une application .NET qui est au niveau de ASP.NET et qui doit être déployé au niveau d'Azure comme un Windows App, Web App. Et bien sûr, elle va me déposer le source code au niveau de la repository qui est Git. Elle va bien sûr me générer une CI qui est la belle définition sur laquelle elle va bien sûr, selon le type de l'application, elle va déposer les tâches qui sont nécessaires ou bien les tasks ou bien les extensions qui sont nécessaires pour faire le build de l'application et pour avoir un package. Et après aussi, elle va me configurer ce qu'on appelle le CD, qui est bien sûr un déploiement ou bien à travers le release deployment ou bien release definition, qui contient aussi les tâches qui sont disponibles pour faire le déploiement de cette application-là au niveau de l'Azure. Bon, comme on voit maintenant, l'application, ou bien la génération de projet, elle est faite. Maintenant, je veux dire go to resources. Juste pour vous mentionner que maintenant, j'ai initialisé tout ça à partir de Cloud, à partir de Azure, Microsoft Azure. OK? Maintenant, je suis la génération de projet est faite. Je veux maintenant dire que go to resources, juste, je suis encore au niveau de Azure. Parce que ça, c'est ce qui vient d'être exécuté ou bien qui va être généré au niveau d'Azure. Comme vous voyez, ça, c'est le niveau de code ou bien Azure Repos. Ça, c'est au niveau de pipeline, ça veut dire de build et release. Comme vous voyez ici, mon source code de cette application-là, il est déjà déposé au niveau de Get Repository au niveau de Azure DevOps. Et on voit maintenant qu'il a déjà aussi configuré ce qu'on appelle une build definition ou bien un CI qui est maintenant en état d'exécution. Et après aussi, il a déjà préconfiguré un release qui s'appelle CD ou bien qui va être déployé au niveau d'un dev environnement. OK? Donc, maintenant, là, il y a le mécanisme ici entre le code et le build, il y a le mécanisme de continuous integration. Pourquoi? Parce qu'il y a la première commit qui était fait de déposer le code au niveau de la repository et qui a juste triggeré, bien sûr, un build. Ce build-là est maintenant en état d'exécution. Lorsque ce build-là est bien effectué, s'il succède, il va en poursuite triggerer, bien sûr, un release qui doit être, bien sûr, release. Vous voyez maintenant, le build est fait et on voit, dans un certain moment, on va voir que, voilà, vous voyez, le release aussi, ou bien le déploiement est maintenant initialisé pour déployer, bien sûr, cette application au niveau de Dev Environment qui est déjà préconfiguré pour moi. Okay? À la base des paramètres, bien sûr, que j'ai choisi sur, ou bien le long de la création de ce team projet. Bon, maintenant, juste pour voir les détails, je vais aller au niveau de code. Maintenant, je suis encore au niveau de Azure. Si je vais maintenant au niveau d'une des parties qui sont générées, je veux sortir du contexte de Azure vers le contexte de Azure DevOps Projet. Comme vous voyez ici maintenant, elle va m'ouvrir voilà. Maintenant, je ne parle plus de Azure DevOps, je ne parle plus de cloud, portal.azure.com, je parle maintenant de dev.azure.com. Et bien sûr, maintenant, je suis au niveau de Azure DevOps Projet, sur lequel maintenant j'ai le nom de service, c'est celui-là, le nom de mon organisation, c'est celui-là, et ça, c'est le nom de mon projet.
que je viens de configurer à partir de Azure Cloud. OK? Et maintenant, get, ça veut dire que je suis au niveau de la repository ici. Voilà. Et sur la repository, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai deux fichiers. Le premier fichier, ça contient l'application, bien sûr, selon le type d'application qu'on a choisi, qui est une application .NET. Hein, voilà, comme vous voyez, ça contient tout le code qui est nécessaire, bien sûr, pour le fonctionnement d'une application .NET. Voilà, comme vous voyez ici. Il contient des functional tests, par exemple. Il contient des tests unitaires. Tout ça pour une application complète. OK? Après, je vois un autre fichier qui est ARM Templates. Et ce fichier-là, qui est ARM Templates, c'est un fichier, bien sûr, qui est nécessaire au niveau de déploiement. Parce qu'on a dit que cette application-là, elle va être déployée au niveau d'Azure comme un Windows Web App. Okay? C'est pour cela que, bien sûr, les informations qui sont ici, elles sont nécessaires, bien sûr, au niveau de la plateforme Azure pour faire le déploiement de mon application vers la fin au niveau d'Azure. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ARM Templates, ou bien à la base de JSON Files. Donc, ces templates-là, elles doivent être, bien sûr, prêtes et, bien sûr, utilisées. Ça, au niveau de la repository. OK? Maintenant, au niveau de pipelines, parce qu'on parle aujourd'hui sur les pipelines, comme vous voyez, comme j'ai dit au niveau de pipelines, je parle de deux choses. Je parle bien sûr de build et je parle de release. Maintenant, je suis au niveau de build, ou bien je suis toujours au niveau de pipelines, mais je parle au niveau de build. Et comme vous voyez ici, au niveau de build, ça, il y a déjà un build qui s'appelle, ça c'est une build définition, Community DevOps épisode 3 Web App CI. Ça c'est mon build définition, par exemple. Et cette build définition-là, je vais maintenant juste aller et voir bien sûr le contenu de cette build définition-là. Donc, juste pour voir le contenu, et le contenu de ces builds-là est bien sûr construit selon le type d'application qu'on a choisi. On a juste choisi une application .NET à la base de ASP.NET, bien sûr, et qui utilise .NET Framework. Voilà, comme vous voyez, ça, ce sont 10 tâches qui sont bien sûr nécessaires pour faire l'exécution de cette build définition-là. Use NuGet 5.0, qui est un artefact. Il a fait un NuGet Restore. Il a bien sûr fait un build solution pour la solution, pour ma solution, bien sûr, qui est une application .NET. Et bien sûr, il a aussi utilisé Test Assemblies Extension ou bien Task qui est nécessaire, bien sûr, pour l'exécution des tests unitaires. Et après, il a fait, bien sûr, le copy des functional test files vers un certain endroit sur lequel il doit être exécuté au niveau de release. Et après, il a fait, bien sûr, le copy des ARM templates pour voir, bien sûr, les files ou bien les fichiers nécessaires au niveau de la destination. Et après, il va pousser, bien sûr, tout ce qui est nécessaire pour mon package vers un certain endroit sur lequel je veux consulter bien sûr le output de mon build ou bien l'artefact ou bien l'artefact bien sûr qui doit être bien sûr poussé. Donc maintenant ça c'est juste ça ce sont tous des extensions que j'ai dit et maintenant je parle de la façon qu'on avait au niveau théorique comme j'ai parlé de Visual Designer. Ça c'est le build à travers le Visual Studio Designer, Visual Designer. Okay? Ça, juste utilisons les tâches qui sont là, bien sûr. Et on peut bien sûr utiliser des autres tâches si on veut. Et ces tâches-là, bien sûr, elles sont nombreuses. Comme vous voyez ici, elles sont nombreuses. Et elles sont bien sûr aussi catégoriées par le build, utility, test, package, deploy, tool, et aussi au niveau de marketplace. Au niveau de marketplace, bien sûr, on peut avoir des tâches qui sont nécessaires. Toutes ces tâches-là, elles sont pas seulement Microsoft, elles sont aussi des autres entreprises, des autres third parties qu'on peut bien sûr utiliser au niveau de notre projet. OK? Ça, juste, comme j'ai dit, je parle de build utilisant le Visual Designer. OK? Donc, maintenant, juste pour savoir le contenu de ce build-là, je vais avoir vers le summary. Et ce summary-là, je vais avoir non, c'est ça, c'est pas ce que je veux. Je m'excuse. Oui. Donc maintenant, je vais aller ici vers les listes et on va voir qu'on a un drop, un fichier qui s'appelle drop et ce fichier-là, il contient bien sûr le contenu de mon build. Ça, c'est output de mon build qui contient bien sûr un zip file qui contient tout ce qui est nécessaire au niveau de l'application. Il contient beaucoup, il contient des ARM templates comme on a vu, hein, comme pour le déploiement. Il contient les autres configurations face qui sont bien sûr nécessaires pour un autre. Et il contient aussi ce qu'on appelle les tests ou bien les assemblies des tests qui doivent être exécutés bien sûr ou bien qui sont déjà exécutés au niveau de build par exemple, les tests unitaires. OK? Donc, bon, dans ce cas-là, comme on voit,
notre build est déjà exécuté. Voilà, ça c'est le contenu de notre build et bien c'est ce qu'on appelle artefact. Cet artefact-là, bien sûr, maintenant, en poursuite, il doit être prêt. Il doit donc utiliser au niveau de release, comme on voit ici. Je vais maintenant sur la deuxième partie de Azure Pipelines. J'ai parlé de la partie de build. Maintenant, je veux parler sur la partie de release. Donc, dans ce cas de release, il est encore en état d'exécution, comme vous voyez, mais juste pour voir le contenu de cette release définition, comme elle s'appelle, release définition. J'ai, par exemple, maintenant, comme on voit ici, on voit notre artefact. Cet artefact-là, il contient drop. Drop qu'on a vu, c'est le contenu de notre build. Voilà. Donc, pour avoir cet artefact-là qui va être bien sûr poussé ou bien poussé vers un environnement. Maintenant, je parle de l'environnement dev qui est déjà préconfiguré pour moi. Bien sûr, je peux créer des autres environnements via des autres stages comme je veux, si je veux. Je peux cloner, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, je peux bien sûr avoir ce qu'on appelle un release pipeline, bien sûr, qui va être exécuté. Et maintenant, il est en état d'exécution. On va l'avoir dans quelques minutes. Mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'au niveau des artefacts, je peux avoir l'artefact comme le résultat de mon build, mais je peux juste ajouter aussi des autres artefacts. Supposons que j'ai, par exemple, un release combiné, par exemple, sur lequel je veux avoir des artefacts à travers des différentes sources. Je peux bien sûr avoir des artefacts à partir de différentes sources, comme on voit ici. Maintenant, on a utilisé GetRepo, par exemple, pour cela. Donc, notre artefact ici, drop, il est au niveau de build. Je peux avoir aussi un artefact au niveau de Azure Repo, ou bien un artefact au niveau de GitHub, ou bien un artefact au niveau de TFC, un artefact au niveau de Azure Containers, ou au niveau de Docker Hub, ou bien juste au niveau de Jenkins, par exemple. S'il y a des gens qui utilisent Jenkins, par exemple, ils vont avoir des artefacts à travers Jenkins en utilisant Azure Pipelines. C'est possible au niveau de la plateforme, bien sûr. OK? Juste donner le service connection qui va vous ramener vers votre Jenkins instance et après, juste spécifier le Jenkins job et vous allez bien sûr exécuter ou bien avoir les artefacts qui sont disponibles pour vous au niveau de Jenkins qui doit être comme artefact exposé à votre déploiement. OK? Ça, juste pour vous donner un point d'intégration avec des autres systèmes, à part que GitHub repository qui est out of the box. OK? Maintenant, je veux élaborer un peu en détail sur ce qu'on appelle les stages. Et dans ce cas-là, je suis maintenant au niveau de dev, qui est un stage ou bien un environnement qui est préconfiguré pour moi et qui contient bien sûr des différentes tâches, comme on voit aussi. Ces tâches-là, bien sûr, elles sont comparables à des tâches qu'on a vues au niveau de build et sont bien sûr aussi des tâches qu'on peut ajouter à partir d'ici. Voilà. Mais juste pour cet objectif-là, on a la première tâche qui est la création d'Azure App Service parce qu'on va déployer cette application-là au niveau de App Service. Avant de faire ça, il faut créer un App Service bien sûr au niveau d'Azure. Après avoir créé, on va bien sûr déployer cette application-là au niveau de cet App Service-là. Et après on a besoin de Test Platform Installer bien sûr, pour effectuer des tests fonctionnels au niveau de release, par exemple. Et après avoir fait, on a bien sûr la disponibilité des tests assemblies sur lesquels on va exécuter les tests fonctionnels au niveau de la plateforme. Ça, c'est le contenu de mon release. Et dans ce cas-là, ces releases-là, bien sûr, aussi, elles vivent au niveau d'un agent. Comme on voit aussi, on a parlé des agents au niveau de build et au niveau de deployment. Voilà, maintenant, je parle des agents aussi, run an agent. Et comme on voit aussi, ces agents-là, j'utilise par exemple Agent Pool. Et cet Agent Pool que j'utilise, c'est Azure Pipelines. Voilà, comme vous voyez, Hosted Azure Pipelines. Je peux bien sûr avoir un private agent, si je veux, je peux le configurer et je peux l'utiliser à partir d'ici. Mais maintenant, j'utilise juste Agent Pool qui est Azure Pipelines, qui est par exemple un Hosted Agent ici. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir les informations des pôles que vous utilisez. Maintenant, si je veux au niveau de cette, je peux avoir des informations sur les versions, le software qui est là et tout ça. Donc, je peux avoir bien sûr, je peux aussi faire le management de ces agents pools là. Je veux aller juste au niveau de la partie de configuration des agents pools pour savoir, bien sûr, au niveau de team projet. Je suis maintenant au niveau de team projet ici et je suis sur la couche des paramètres des projets, par exemple. Project settings au niveau des agent pool, des pipelines, agent pool, comme vous voyez ici. Donc, juste, je peux maintenant avoir au niveau des agent pool, on a Azure Pipelines sur lequel on utilise. Et voilà, les agents
par exemple, qui sont déjà en utilisation Hosted Agents. J'ai par exemple la version de Hosted Agents, last minute run, 4 minutes, il a exécuté dans 4 minutes. Le current status, il est idle. La version qui est utilisée, c'est ça. Et bien sûr, elle est enabled. Et la sécurité, bien sûr, au niveau de sécurité, il y a toujours, voilà, ça, ce sont des groupes de sécurité qui sont nécessaires, bien sûr, pour faire l'exécution ou bien la maintenance des agents. Là, vous voyez ici, on a parlé de build administrators, de contributors, project administrators, valid users et release administrators. Tout ça, ce sont des user permissions qui sont déjà prêts par défaut à utiliser. Et bien sûr, je peux imaginer que vous, à partir de votre entreprise, vous pouvez avoir des autres requirements, par exemple, pour l'utilisation des autres agents. Donc, au niveau de sécurité, dans ce cas-là, il doit être configuré, bien sûr, à partir d'ici. Vous pouvez juste ajouter les users ou bien les groupes et tout ça de ce niveau-là. OK? Parallel Jobs, par exemple, au niveau de Parallel Jobs, comme on voit ici, la plateforme qu'on a dit théoriquement, elle nous donne la possibilité d'exécuter des jobs en parallèle. Bien sûr, ça dépend bien sûr du type de agent que vous utilisez, que ce soit Microsoft Hosted Agent, que ce soit Self-Hosted. Au niveau de Microsoft Agent, Hosted, vous voyez, free tier, un parallèle job, up vous pouvez utiliser un parallèle job jusqu'à 1800 minutes par mois, par exemple. Ici, au niveau de Hosted, vous pouvez aussi utiliser un parallèle job que vous pouvez exécuter infiniment parce qu'il est au niveau de ça, dans le cas où votre projet est private. Private projet, ça veut dire que c'est un projet qui est juste disponible pour mon entreprise ou bien pour mon équipe. Par contre, on peut travailler sur des projets publics sur lesquels on peut héberger, par exemple, sur GitHub et tout ça, sur lesquels aussi je peux utiliser, bien sûr, le Azure Pipelines. Dans ce cas-là, je peux avoir 10 parallèles jobs. C'est ça la différence. Si mon projet a le caractère public, ça veut dire que je peux profiter, bien sûr, de plusieurs parallèles jobs. Et je peux, bien sûr, utiliser des hosted parallèles jobs infiniment au niveau de hosted agents. Ça, c'est la différence entre les deux. OK? Donc, dans ce cas-là, ce que je veux dire par ça, c'est qu'au niveau de settings de votre projet, vous pouvez bien sûr configurer les agent pools, comme vous voyez ici, et les settings qui sont réalisés. OK? Donc, maintenant, je veux revenir bien sûr au niveau de pipelines et au niveau de release. Voilà, juste au niveau de release ici, comme on voit. Et voilà, on voit maintenant que notre release aussi, il est succédé. Voilà, on a vu le contenu de notre données. Maintenant, je vais aller sur le release ici pour juste avoir les logs. Voilà, tout ça, ce sont des tâches qui sont exécutées. Et comme vous voyez, et on a aussi l'exécution de cette tâche-là qui est deploy Azure App Service. Et cette App Service-là, notre application maintenant, elle est déployée au niveau d'Azure sur ce fichier-là. Attends, je veux deployment. Okay. Jusqu'ici, je veux juste copier et je veux aller vers ce lien-là. Okay. Maintenant, je vais juste dire Enter et vous voyez, ça, c'est une autre application qui est à la base de .NET, .NET Framework, ASP.NET. Juste voilà, success. Azure DevOps Project has been successfully set up. Your ASP.NET MVC app is up running on Azure. Donc, dans ce cas-là, je peux juste utiliser cette application-là comme une base, d'utiliser bien sûr, comme une base à juste améliorer mes connaissances sur le développement ou bien la configuration ou bien CI/CD des applications .NET ou bien des autres applications. De cette façon-là, j'ai maintenant une application complète qui est déployée au niveau de la plateforme et sur laquelle j'avais utilisé le CI/CD utilisant Azure Pipelines, bien sûr. OK? Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. C'est Hassan, merci beaucoup. Je crois qu'on se termine. Allô? Oui, je vous attends, oui. Alors, bon, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je crois que vous avez bien expliqué le DevOps et surtout la partie Pipelines, Azure Pipelines. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir, M. Saïd. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à notre chers participants et participantes. Bien sûr, notre objectif, bien sûr, c'est de partager le maximum des informations avec vous à travers la technologie Microsoft. Si vous êtes déjà en état d'utiliser DevOps, bien
juste vous voulez commencer par l'utilisation du DevOps, que ce soit, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez, ça, ce sont mes coordonnées. Vous pouvez me contacter dans ce cas-là. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et bien sûr de vous donner un second opinion si vous avez besoin de second opinion à travers une solution ou bien une architecture ou bien la façon avec laquelle vous allez utiliser. Donc, à votre disposition. J'espère bien que ça vous a donné une impression de ce qui est possible au niveau de la plateforme Azure lorsqu'on parle de Azure DevOps, si je parle spécifiquement Azure Pipelines. La prochaine fois, Inch'Allah, ou bien l'épisode suivant, on va parler sur la partie de deployment et la partie de artifacts, bien sûr, que je vais combiner dans un épisode pour bien savoir aussi les détails et les secrets, bien sûr, de deploiement et les artefacts qui vont être utilisés au niveau de la plateforme Azure, bien sûr, et au niveau de la plateforme Azure utilisant Azure DevOps Service. Merci beaucoup pour vous. Bonne soirée et à très bientôt. À bientôt, la semaine prochaine. Merci Hassan. Merci à tout le monde. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup.